Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Alors, Claire Fourcade, à l'instant, employait le terme de permissif et c'est la question du jour sur le site du Figaro. Est-ce que les nouveaux critères d'accès au suicide assisté et à l'euthanasie sont-ils trop permissifs ? On avait dit que les portes, lorsqu'elles sont entrouvertes, finissent grandes ouvertes. Et on a constaté que dans tous les pays où on apprenait au départ un cadre très strict avec des textes équilibrés, petit à petit, au fil du temps, on a vu que la permissivité augmentait les gens éligibles au droit à la mort. Là, en France, ça a au moins la clarté de nous montrer que cette permissivité, elle ne s'est pas faite sur des années, elle s'est faite en quelques heures, en commission, et que, effectivement, comme le dit Claire Fourcade, on aurait la loi la plus permissive du monde, puisqu'on enlève le critère particulier qui est que ce ne sont pas des gens qui vont mourir, mais des gens qui veulent mourir. Et donc, on enlève le pronostic vital. On débattait sur le pronostic vital à court terme, à moyen terme. Est-ce que les gens qui auraient droit auraient, comme dans l'Oregon, 6 mois à vivre, ou est-ce qu'ils auraient, comme le disait Catherine Vautrin, 1 an ? Là, on peut avoir 20 ans à vivre devant soi et avoir droit à ce que l'on vous donne, la mort, pour une souffrance insupportable. C'est un réel danger. Badinter, dans ses débats sur la fin de vie et sur l'euthanasie, disait ce qui est le plus terrible dans la mort donnée, c'est son irréversibilité. C'est le fait qu'on ne peut pas changer d'avis. Et on sait bien que des gens qui ont un accident, une maladie, au début, à l'annonce de la maladie, peuvent avoir envie de quitter la vie et puis retrouver du goût à la vie. Et une société, elle a pour mission de donner goût à la vie et non pas de pousser les gens vers la mort. Jean Leonetti, ça fait 21 ans qu'on débat de ces textes, notamment depuis la mort de Vincent Imbert, mort presque en direct, un jeune garçon tétraplégique qui avait subi une injection de barbiturique par le médecin soignant et la mère de cet enfant. C'était en 2003. Quand vous vous êtes saisi de ces textes, Jean Leonetti, on s'attendait à ce que vous ouvriez, vous, la porte à l'euthanasie. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? On ne l'a pas fait parce qu'en réalité, on n'avait pas la porte ouverte pour faire une loi. On avait une porte ouverte pour réfléchir sur ce sujet, qui est un sujet humain parce que c'est le tragique de la vie de savoir que nous allons mourir. Les êtres humains sont les seuls animaux qui le savent. Et donc, c'est le tragique de l'existence. Donc, dans le débat qui s'est instauré entre les députés de tous bords, on s'est rendu compte que nos doutes collectifs valaient plus que nos certitudes individuelles. Et donc, dans ce cheminement, à un moment donné, on a trouvé un point d'équilibre, un point de dépassement véritable qui a fait que la droite, la gauche, le centre, les libéraux et les autres, on a tous dit on peut écrire un texte qui va faire avancer les choses, qui va faire en sorte que on respectera la vie, mais qu'on acceptera la mort, qu'on détruira l'acharnement thérapeutique qui est une façon horrible de concevoir la vie et que on fera en sorte que le soulagement de la souffrance soit l'objectif principal avec le développement des soins palliatifs. C'est pour ça que la loi a été votée à l'unanimité. Il n'y a pas eu de transaction politicienne, il y a eu simplement un élan qui a consisté, avec des hommes qui venaient d'horizons différents, qui a consisté à se dire, là, on franchit une étape positive. Je t'abandonnerai jamais, je te laisserai jamais souffrir et je te prolongerai pas de manière anormale. Et donc, dans cette avancée qui me paraît une avancée très significative, il y a eu un vote à l'unanimité. Peut-être qu'à ce moment-là, on n'a pas eu la force d'imposer les soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. On n'a pas eu la force de laisser penser que c'est pas parce qu'une loi est votée à l'unanimité qu'elle s'impose d'elle-même. Mais aujourd'hui, on constate que malheureusement, ces 3 grands principes continuent à être absents. Vous avez 22 départements français qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Quand vous savez que l'unité de soins palliatifs, c'est l'endroit où on prend prioritairement les gens
qui sont désespérés, qui ont envie de mourir, qui disent je souffre trop, il faut que ma vie finisse. Et que lorsqu'ils sont en soins palliatifs, il y en a 4 sur 5 qui changent d'avis. On se rend compte que c'est d'abord et prioritairement, et je dirais presque plus que prioritairement, préalablement à toute nouvelle loi, d'appliquer les lois antérieures. Je rappelle que le droit des soins palliatifs, c'est une loi de 99, c'est une loi de Neuwirth, une loi de 99. 25 ans après, on n'a toujours pas appliqué la première loi de solidarité, de fraternité, et on veut lui opposer une loi de liberté individuelle. Est-ce que vos anciens collègues parlementaires viennent vous consulter ? Oui, consulter, c'est peut-être un peu exagéré. Je ne suis pas la voix de la sagesse. Non, vous avez fait quand même 2 lois, vous avez participé quand même à 2 lois sur la question, vous avez quand même bien travaillé sur la question, vous avez quelque chose à dire. Bien sûr, dans le parti qui est le mien, chez les Républicains, il y a ce débat. Mais fort heureusement, ce débat, il est beaucoup plus large qu'un débat de politique de droite ou de gauche, des progressistes contre les conservateurs. Et demain, je vais partager un échange avec des députés Renaissance qui se posent des questions et qui cherchent la vérité. Vous savez, dans ce domaine-là... Qu'est-ce que vous allez leur dire, Jean Leonetti ? Je vais leur dire mes doutes, je vais leur dire mes cheminements. Quels sont vos doutes ? Quels sont vos cheminements, par exemple ? Je crois que d'abord, il faut poser le problème en termes réels. Le terme réel, c'est que c'est un conflit de valeurs. Acceptons que c'est un conflit de valeurs. Certains diront c'est Eros contre Thanatos, la vie contre la mort. Mais c'est plutôt la liberté individuelle qui dit c'est mon choix. Et de l'autre côté, la protection collective qui dit je serai fraternel et solidaire avec toi. C'est pas anormal de dire que la fraternité et la liberté, sur certains sujets, peuvent être antagonistes. Comment trouver le point d'équilibre ? Si je pousse le curseur très loin dans la liberté, évidemment, je vais donner la mort à tous ceux qui la veulent et je ne vais pas réanimer les suicidés. Et si je pousse le curseur de l'autre côté, du côté, je dirais, permissif, je vais me trouver dans des situations où le moindre souffrance va aboutir à ce que l'on donne la mort à quelqu'un sans le protéger. Est-ce qu'on peut essayer de maintenir l'autonomie de la personne, sa dignité dans l'autonomie et sa dignité dans la fraternité que l'on doit imposer. Et donc là, on voit bien qu'on bascule très très fort du côté de la liberté individuelle et que la liberté individuelle, c'est pas forcément un élément qui est positif à la dignité humaine. La liberté individuelle, c'est quelqu'un qui viendrait et qui vous dirait je viens de me suicider, ne me réanimez pas. Et il arrive dans les hôpitaux. Bien, vous voyez bien qu'on le réanime. Et donc la fraternité, de temps en temps, elle prend le pas sur la liberté. Et puis la liberté, c'est aussi quelqu'un qui dit maintenant, docteur, on arrête les traitements. Vous allez me soulager et faire en sorte que je m'endorme doucement et que la mort me surprenne dans mon sommeil. Et ça, c'est la loi actuelle. Et on a le devoir d'écouter ce qu'il dit et de suivre ce qu'il propose. Comment trouver cet équilibre quand on a des gens qui sont, de part et d'autre d'ailleurs, mais plus dans la période actuelle pour des partisans de l'euthanasie, qui sont dogmatiques et qui disent « c'est mon choix et vous avez qu'à l'assumer ». Alors c'est vrai que le suicide, c'est une liberté. J'ai le droit de me donner la mort. Est-ce que pour autant je peux la réclamer à mes concitoyens ? Est-ce que je peux dire à mon voisin, à mon ami, à ma famille, j'ai envie de mourir, donnez-moi la mort. Et qu'est-ce que doit répondre la famille et la société ? La société, elle doit sécréter de l'espérance, elle doit sécréter de la confiance, elle doit sécréter de la fraternité, et elle ne doit pas répondre de manière aveugle et excessive à la demande de liberté individuelle. Au Figaro, Catherine Vautrin déclare qu'il ne s'agit pas d'une réforme et de rupture anthropologique. Vous partagez son point de vue ? Non, je pense que Catherine Vautrin, pour laquelle j'ai de l'amitié et de l'estime, n'est pas dans la réalité quand elle affirme ça. C'est une triple rupture. C'est une rupture médicale. Soigner n'est pas tuer. Et la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. C'est une rupture législative.
Toutes les lois que nous avons faites sont des lois pour les gens qui vont mourir et pour soulager et protéger. Et là, on va faire des lois pour des gens qui veulent mourir et qu'on protégera de manière insuffisante. Et puis enfin, c'est une rupture anthropologique et pas religieuse. Le fait de dire « tu ne tueras pas », c'est pas uniquement un précepte religieux, c'est un précepte humain. Toutes les sociétés se sont construites sur le fait de ne pas donner la mort à l'autre. Regardez le philosophe Lévinas qui dit le visage de l'autre dans son altérité, dans le fait qu'il est à la fois moi-même et qu'il est à la fois un autre, m'interdit de le tuer. C'est un fondamental humain, c'est un fondamental de protection de dignité humaine. Que pensez-vous de la création d'un délit d'entrave à l'aide à mourir ? Alors, j'aimerais bien d'abord, j'ai longtemps œuvré à la commission des lois et j'ai appris que dans les lois, il fallait toujours un équilibre. S'il y a une entrave à un excès, il faut une entrave à l'autre excès. Donc, il faudrait qu'il y ait une entrave éventuellement à la loi telle qu'elle s'applique, mais il faudrait qu'il y ait une loi aussi qui dise que de pousser les gens au suicide est un délit aussi, pour trouver un équilibre entre le texte. Mais délit d'entrave au désir de mourir, est-ce que lorsque le réanimateur aux urgences réanimera le suicidé, est-ce qu'il sera en entrave ou pas à la volonté de mourir ? Regardez comment le problème du suicide est un problème compliqué. C'est d'ailleurs une des raisons dans lesquelles ce texte est un texte qui évite tous les mots M-O-T-S, parce qu'il recouvre tellement de mots et de violences qu'on n'arrive pas à nommer les choses. Et mal nommer les choses, dit Camus, c'est ajouter du malheur au monde. Et effectivement, le suicide. Est-ce que le suicide est un acte de liberté ou un acte de souffrance ? Moi, j'aurais un peu tendance à dire que, collectivement, dans une société, quand on dit il y a plus de jeunes qui se suicident en France qu'il y a 10 ans, c'est pas un indice de liberté, c'est un indice de souffrance, c'est un indice de mal-être, c'est un indice de non-acceptation de la fraternité dans la société vis-à-vis de notre jeunesse. Et donc, la société dit le suicide est une souffrance et il faut lutter contre le suicide. Et puis, comment on fera la différence entre, pardon de l'expression un peu triviale, le bon suicide et le mauvais suicide, c'est-à-dire le suicide qu'on accepte d'accompagner et de provoquer, et celui contre lequel on va lutter et on va réanimer. Je pense qu'il y aura une marge très difficile entre la personne qui va arriver avec des médicaments ou bien une blessure et qui se sera suicidée. Est-ce qu'on devra vérifier que cet suicide est légitime ou pas pour le réanimer ou pas ? Moi, je pense que la fraternité, c'est de le réanimer et donner sa chance à la vie plutôt que d'accentuer la logique de la mort. Dernière question, peut-être, Jean Leonetti, une réaction peut-être à ce que dit Catherine Vautrin dans son interview au Figaro ce week-end. Dès que l'on commence à travailler sur ce sujet, on chemine. Moi, j'aurais une question à vous poser. C'est la perception que j'avais, mais peut-être que je me trompe. On avait plutôt l'impression que quand vous vous êtes penché sur ces textes, il y a 20 ans, il y a 21 ans, vous étiez plutôt favorable à l'euthanasie, et puis finalement, vous avez cheminé et que vous n'avez pas ouvert ce droit. Est-ce que ça a été le cas ? En tout cas, j'ai exploré. J'ai exploré toutes les solutions parce que, en particulier, j'ai exploré la solution de l'Oregon. Parce qu'on aurait pu imaginer, dans une vision un peu manichéenne, que l'euthanasie s'était donnée par les autres et en particulier par le corps médical, et que là, on devait protéger. Et que le suicide, par contre, c'était de liberté individuelle et on pouvait l'accompagner. Et on a travaillé sur l'Oregon, effectivement, à l'époque, la première fois comme la deuxième fois, en se disant, est-ce qu'il y a un espace d'équilibre entre la liberté individuelle du suicide et la protection collective contre l'euthanasie. Malheureusement, comme je viens de vous l'expliquer, toute transgression en matière de droit à la vie est une transgression majeure. Et elle entraîne, comme dans un effet Mikado, toute une série de transgressions supplémentaires et de ruptures supplémentaires. Et donc, effectivement, oui, il y a une rupture anthropologique, et effectivement, oui, il n'y a pas de continuité entre les lois antérieures et la loi nouvelle. Et ça sera très difficile
même à des gens de qualité comme Catherine Vautrin, de faire en sorte de trouver ce juste équilibre, cette ligne de crête dans laquelle on écoute la liberté et on respecte l'autonomie, et où en même temps on permet la fraternité et on protège l'individu. Si vous prenez un autre exemple, vous allez avoir par exemple quelqu'un qui vous dit « Est-ce que j'ai le droit de vendre mon rein ? J'ai 2 reins. » Dans le monde, on s'achète des reins dans des pays, malheureusement, qui ne sont pas les pays européens ou la France. Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Eh bien, on va dire à la personne, c'est ton rein, mais tu n'as pas le droit de le vendre. C'est ta vie, tu as le droit d'y mettre fin, mais tu n'as pas le droit de demander aux autres de faire en sorte qu'ils t'aident à faire disparaître ta vie. C'est le droit liberté contre le droit créance. Le droit liberté, c'est un choix personnel. Ne transformons pas un choix personnel, si douloureux soit-il et si intime soit-il, en une règle collective dans laquelle le droit opposable serait que quelqu'un, dans des circonstances particulières, puisse dire « donnez-moi la mort » et qu'on soit obligé de la lui donner. Les nouveaux critères d'accès au suicide assisté et à l'euthanasie sont-ils trop permissifs ? À vous entendre, Jean Leonetti, on pense que vous répondez oui à cette question qui est posée sur le site du Figaro. Et en tous les cas, à l'heure où on se parle, c'est la majorité des lecteurs du Figaro qui y répondent. Et vous pourrez continuer, si vous nous regardez sur le Figaro TV ce mardi matin, continuez à voter jusqu'à la mi-journée. Merci beaucoup, Jean Leonetti. Merci d'avoir accepté de réagir en direct sur le Figaro et votre parole était d'autant plus précieuse que vous avez vraiment exploré pendant non seulement des années mais en plus des décennies cette question du droit. Mais le sujet n'est pas épuisable. Et le sujet n'est pas épuisable et on va continuer bien évidemment à le suivre et on peut continuer d'ailleurs à suivre les débats sur le site du Figaro. Merci beaucoup Jean Leonetti, merci d'avoir été en direct d'Antibes avec nous.